je suis heureuse de vous présenter ma vidéo de tirage mensuel du mois de mars 2022 avec donc l'équivalence que je fais entre le tarot et l'astrologie. Le mois de mars est quand même dominé essentiellement par l'énergie du signe des poissons, dont je vais parler dans quelques instants. Et bien donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, et bien voilà, bienvenue. Donc, et puis si vous avez l'habitude de regarder, d'écouter mes guidances, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Hein, voilà, ça me fait très plaisir de vous partager ces guidances. Donc pour le mois de mars 2022, donc sous le signe des poissons, comme vous le savez peut-être, sinon je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Fin décembre, j'ai posté une vidéo sur le tirage des 12 mois de l'année. Donc j'ai fait un tirage de 12 arcanes majeurs qui correspondent donc aux 12 mois de l'année. Hein. Et donc en fait, pour le mois de mars, j'ai tiré l'arcane du pape, l'arcane 5 du pape. Donc je vais vous en parler dans quelques instants et je vais faire une guidance complète avec deux choix. En fait, ma vidéo, effectivement, elle est un peu longue dans le sens où, de toute manière, je propose deux choix au choix, bien évidemment. Si vous avez envie de regarder toute la vidéo, bien évidemment, vous pouvez le faire. Mais sinon, si vous faites un choix, vous regardez uniquement la vidéo du choix que vous avez fait. Et je vous mettrai, en fait, dans la boîte de dialogue, là, sous la vidéo, le minutage pour aller directement au choix que vous avez choisi. Voilà. Alors en début de vidéo quand même, je fais souvent quelques commentaires sur l'actualité astrologique parce que ça me touche beaucoup et mes guidances sont en lien avec l'actualité du ciel. Et puis à la fin aussi de la vidéo, je donne souvent aussi quelques conseils. Donc là aussi, je mets le minutage à la fin de la vidéo si ça vous intéresse de regarder tout ça. Donc là, pour l'énergie des poissons, ce qui est important aussi, c'est que ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que le tirage que je fais pour le début de chaque mois est aussi en lien avec la nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, là, voilà, cette année, chaque mois il y a une nouvelle lune, chaque mois il y a une pleine lune qui sont séparées de 14 jours, hein, puisqu'une lunaison complète, c'est à peu près 28 jours. Et donc, au moment de la nouvelle lune, c'est en début de mois. Donc pour moi, c'est important de faire le tirage mensuel aussi, en se connectant donc avec l'énergie de la nouvelle lune. Et donc la nouvelle lune va avoir lieu le 2 mars, donc vous voyez tout au début du mois, et elle est très importante cette nouvelle lune du mois de mars, et elle va aussi m'inspirer et nous inspirer tous pour bien vivre tout le mois de mars et l'énergie des poissons. Donc la nouvelle lune du 2 mars est en poisson, donc on est bien voilà, dans l'énergie des poissons. Donc bien sûr, les personnes nées sous le signe des poissons sont particulièrement impactées, ou bien si vous avez l'ascendant en poisson, la lune, enfin voilà, bon, bah, bonjour à tous les poissons et bon anniversaire, hein, voilà, et en même temps nous sommes tous bien sûr connectés à cette énergie et nous allons ressentir ces effets très prochainement, puisque là nous sommes encore au mois de février quand je tourne la vidéo, mais déjà personnellement je sens en fait cette énergie, puisque vous savez il y a aussi un décalage entre le début du mois civil, on va dire, hein, donc le 1er mars hein, jusqu'au 31 mars, et puis l'entrée du signe zodiacal qui est un petit peu décalé, c'est toujours aux alentours du 20-21 du mois. Donc là, en fait, je tourne la vidéo, on est déjà dans le signe des poissons. Moi, je préfère aussi me connecter à l'énergie, évidemment, du signe dont je vais parler dans la guidance. Voilà, donc je vais vous proposer deux choix. Je vous montrerai mieux les objets tout à l'heure, là dans quelques instants en zoomant en fait, hein, vous verrez mieux, mais je vais déjà vous les présenter. Bah, forcément, puisque c'est ici le mois des poissons, j'ai choisi des objets qui sont en lien avec les poissons. Là, j'ai un petit poisson en métal qui est en fait aussi un décapsuleur, et ce qui est joli, c'est qu'il y a voilà ce signe ici qui rappelle quand même le cœur, et l'énergie des poissons est quand même vraiment une grande énergie d'amour, hein. Voilà, donc un petit décapsuleur en poisson bleu. Et l'autre symbole, c'est une petite cloche en fait, et sous la cloche il y a un petit poisson. Voilà, bon, j'ai mis une plume de pan parce que j'aime bien, voilà. Donc je vous montrerai les symboles dans quelques instants. Je vais vous parler maintenant de comment j'ai préparé cette guidance.
Ici, j'ai mis des cœurs, toujours pour rappeler en fait l'énergie d'amour compassionnelle, en fait, une grande énergie d'amour du signe des poissons, donc qui est le signe des poissons est maîtrisé par Neptune et Jupiter aussi. Hein, mais c'est vraiment Neptune qui symbolise cet amour inconditionnel, cet amour compassionnel. Hein, donc on va entrer quand même dans une énergie très puissante d'amour. Voilà, ici, donc moi, j'ai tiré des cartes de l'oracle du Béline, donc ça va rappeler, non je vais vous montrer d'abord cette carte, hein, je vous les remontrerai bien tout à l'heure en début de chaque vidéo pour que vous les voyez bien, je vais zoomer. Donc ça c'est une carte qui représente Vénus, que j'ai tirée juste avant, et Vénus justement c'est la déesse dans la mythologie latine, hein, c'est la déesse de l'amour, Aphrodite pour les Grecs, et Vénus bien sûr renvoie au signe de la balance et au signe du taureau au zodiaque. Hein. Donc ici, elle est plutôt en lien. Ici, il y a un petit symbole qui, vous ne le voyez peut-être pas, mais je vous le décris, qui est le symbole du signe du taureau. Alors c'est important parce qu'effectivement, Vénus maîtrise le signe du taureau et que le signe du taureau est très présent avec Uranus en taureau depuis 2019, même un peu avant, et le nœud nord en taureau depuis le mois de janvier. Donc je vous reparlerai souvent de cette énergie taureau qui est très importante. Et donc là qui représente, et c'est repris par une des cartes du Béline, qui représente beaucoup l'aspect, non seulement l'amour dont je viens de parler, donc c'est bien en lien, hein, vous voyez Vénus et le signe des poissons, c'est quand même important puisque Vénus c'est aussi le signe de l'amour, mais aussi le signe de la beauté, de l'esthétique et de l'harmonie. Et aussi des plaisirs, hein. C'est aussi les valeurs Vénus, hein. C'est la relation qu'on a au plaisir, donc tous les plaisirs qu'on peut rencontrer dans notre existence sur Terre, et donc avec le taureau, c'est des plaisirs qui sont aussi très matériels, très concrets, très charnels aussi. Et puis donc Vénus, c'est aussi nos valeurs et notre relation à l'argent, et donc ça renvoie là aussi au signe du taureau, qui est vraiment en lien avec le fait de comment nous gagnons de l'argent par le fruit de notre travail notamment. Hein. Donc voilà, j'en reparlerai, mais ça c'est un aparté, puisque la vidéo que je vais faire concerne le signe des poissons, et donc Vénus, l'amour, voilà, c'est bien en lien. Donc oui, les plaisirs, c'est ici la carte de la table qui parle vraiment de plaisir. Donc pour moi, ce que ça veut dire quand je tire ces cartes-là en début de guidance, c'est vraiment une énergie importante qui va être souhaitable, si on le veut, hein, si on le décide de ressentir, ou en tout cas de s'y connecter. Et donc l'idée, c'est peut-être de rentrer maintenant, à partir de ce mois de mars, le signe des poissons, et puis voilà, c'est cet aspect aussi taureau, de prendre du plaisir, voilà, de rentrer dans une énergie un petit peu différente, où il y a eu quand même beaucoup de restrictions et de contraintes et de rigueur, enfin voire de rigorisme, hein, d'autoritarisme, même ces derniers temps, depuis même évidemment 2 ans avec la crise sanitaire. Et là, on entre, voilà, me semble-t-il, dans quelque chose de complètement différent. Et c'est bien aussi l'aspect de cette nouvelle lune, hein, qui nous parle vraiment d'une énergie complètement différente, puisqu'on a Jupiter aussi qui est en poisson, qui va donc amplifier l'énergie d'amour dont je viens de parler, et mystique, hein, même les poissons c'est l'énergie mystique. Et on a aussi, et c'est pourquoi c'est important que j'ai tiré vraiment cette carte de Vénus, qui est très belle, on a aussi l'aspect donc de l'amour, de l'union en fait, qui est très présent là, à partir du mois de mars. Donc là, je reprends encore une carte du Béline qui parle de l'étoile de la femme, donc c'est l'aspect aussi du yin, hein, l'aspect féminin, donc voilà, l'amour, la compassion, l'écoute de l'autre, l'amour mystique, c'est quelque chose aussi qu'on peut associer au principe, hein, féminin, hein, les deux grands principes étant dits féminin et masculin, ou bien Mars et Vénus en astrologie. Et donc voilà pourquoi je parle de ça, c'est que au moment de cette nouvelle lune du 2 mars, on va avoir une conjonction Mars-Vénus dans le signe du Capricorne, hein, toujours, qui là implique une forme de rigueur, mais aussi une sensibilité très importante et une décision aussi de marquer les choses dans le temps, la durabilité avec le Capricorne. Et donc Mars et Vénus vont être conjoints à Pluton. Important de le noter parce que ça veut dire encore une invitation, voire une incitation à transformer en fait ce qui doit être transformé. Pluton vient ici toujours nous parler d'inconscient, hein, de mettre la lumière sur ce qui n'est pas conscient dans notre relation, donc Mars-Vénus, féminin-masculin, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire les deux polarités, les deux principes, de les réunir, mais aussi dans le couple. Mars et Vénus sont symboliquement l'emblème du couple, hein, que nous pouvons former avec une amoureuse, un amoureux. Donc très important, de nouveau, cette énergie d'amour à l'intérieur de nous, et qu'est-ce que nous devons transformer.
et en même temps donc dans le couple si nous sommes en couple. Et pour cela je vous renvoie aussi d'ailleurs à ma vidéo de guidance sentimentale que j'ai faite récemment au moment de la Saint-Valentin, mais qui est intemporelle, vous pouvez la regarder à tout moment si vous ne l'avez pas déjà fait. Et elle s'adresse aussi bien aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires, donc j'ai fait plusieurs tirages. C'est pourquoi d'ailleurs la vidéo est très longue, mais votre choix à vous, comme je viens de le dire tout à l'heure, il ne s'agit pas de regarder forcément toute la vidéo, mais le choix que vous aurez fait. Bon, pourquoi c'est important que je rappelle tout ça? C'est que le pape, précisément, l'arcane du pape parle d'union. Le pape, c'est celui qui relie. Donc le ciel et la terre, l'esprit et la matière, mais c'est aussi une carte d'union, d'unification, donc à la fois de nos polarités à l'intérieur de nous, mais aussi bien sûr dans le couple, puisque le pape bénit les unions d'amour vrai. Le pape bénit représente aussi le mariage, donc le mariage aussi bien intérieur dont je viens de parler qu'un mariage qui peut être tout à fait concret de deux personnes qui décident de s'unir et de officialiser de manière sociale, de manière extérieure en fait leur union. Voilà. Donc c'est voilà, de très beaux messages pour ce mois de mars, avec Vénus, une douceur de vivre qui va peut-être revenir là, en fait, voilà, qui revient, en tout cas d'après les messages des cartes tirées, et donc cet aspect d'unification, d'union, d'amour, Mars-Vénus. Et donc le pape dit cela. Avec aussi juste un petit message que je voulais vous redire avec ce mot que j'ai tiré qui rappelle le mot de l'image, c'est justement de ne pas être dans l'image, de ne pas être dans la superficialité, d'aller vraiment dans l'authenticité, la profondeur, la vérité de nos sentiments. Ça c'est très plutonien, justement, si on met la lumière sur l'ombre, sur l'inconscient, c'est pour aller vers la vérité, vers l'authenticité, arrêter de faire semblant ou arrêter de ne pas vouloir voir. Et effectivement, pourquoi je rappelle ça, c'est que Neptune, donc le signe des poissons, on va dire dans les aspects plus difficiles de connexion à cette énergie qui est extrêmement puissante, c'est donc justement de ne pas tomber dans un piège justement d'image, d'apparence, d'illusion, de floutage, de rester bien concrètement ancré dans la réalité. Donc on revient là avec le Capricorne, avec le Taureau, qui sont deux signes de terre, dans cette nécessité, bien sûr, pour être entier, pour bien se sentir en soi-même et avec les autres, avec le monde, de revenir à l'aspect concret des choses, à la terre, à la matière, à la rigueur, à la structure, au cadre. Neptune, c'est le flou aussi, la connexion à l'amour divin infini n'a pas de limite, évidemment, mais dans nos vies concrètes, si on ne met pas de limite, c'est compliqué, ça peut même être dangereux. Donc voilà, le rappel toujours aussi d'une vigilance, de ne pas rester dans l'apparence, de ne pas rester dans l'image, de ne pas rester dans l'illusion ni dans le flou, mais de bien connecter la réalité des choses au concret. Voilà, donc je vais vous proposer dans quelques instants les deux choix, soit le petit poisson décapsuleur avec une queue en forme de cœur, soit la petite cloche qui nous rappelle peut-être la vigilance et avec un petit poisson au bout de la cloche. Alors voilà donc les deux choix. Le choix numéro 1, c'est la cloche avec le petit poisson. Le choix numéro 2, c'est le petit poisson décapsuleur. Donc je vais commencer par le choix numéro 1. Je vous remonte bien les cartes ici. Donc c'est la carte de Vénus, déesse de l'amour, de la beauté, qui a donc en fait avec Mars, c'est uni à Mars, le dieu de la guerre, et ont eu comme fille Harmonie. Donc c'est important de le rappeler quand même. Ici la carte des plaisirs, de la table en fait, mais c'est les plaisirs de la vie, de la bonne chair, les divertissements. Ça c'est l'oracle Béline. Et l'étoile de la femme qui rappelle aussi donc Vénus, le principe féminin. Et donc notre pape, j'ai pris une autre carte pour pouvoir disposer des 22 arcanes pour le tirage. La carte du pape qui est la carte du mois. La carte du mois de mars sous le signe des poissons, c'est donc la carte qui est représentée donc par le pape, qui parle aussi vraiment de spiritualité. Je parlais tout à l'heure d'union, mais aussi la spiritualité, et c'est bien très très en lien avec l'énergie des poissons. Donc voilà, c'est super, nous sommes en phase. Il y aura certainement des révélations au niveau spirituel, ou en tout cas un accomplissement ou un cheminement plus conscient en fait, au niveau de notre reliance à la spiritualité. Bon, en tout cas, c'est comme ça que moi je le sens et que je l'interprète.
Alors voici donc le choix numéro 1 de cette petite cloche. Donc je vais procéder ici au tirage, donc 4 cartes pour les 4 domaines principaux de la vie, comme je fais régulièrement chaque mois, depuis le mois de janvier. La première carte représente la matérialité, l'aspect que nous avons donc en relation avec la matière, l'argent, le travail. Et puis ensuite nous avons donc la carte du feu qui est plus notre élan vital, notre capacité à créer des projets, à agir. C'est aussi la sexualité. Et puis donc dans l'élément de l'eau, c'est donc les émotions, les affects, les sentiments. Et puis l'air, c'est l'aspect relationnel, mais aussi mental et spirituel. Donc ici, on a le jugement, le pendu, l'amoureux et l'étoile. Ok. Donc tirage du mois de mars pour le choix numéro 1 avec la cloche, le pape. Et donc au niveau de l'aspect matériel, le jugement, qui parle là aussi d'union. Cette carte, l'arcane 20, parle d'union, de réunification des principes opposés dont j'ai parlé tout à l'heure, opposés, complémentaires, masculin-féminin, yin-yang, mais aussi donc matière et esprit. De nouveau, et c'est un message qui revient souvent, mais je ne suis pas étonnée puisqu'on a le nœud nord en taureau, c'est de spiritualiser la matière, c'est d'avoir une relation différente à la matière, une relation qui soit beaucoup plus connectée à la dimension spirituelle. Alors comment moi je l'interprète ? C'est aussi d'avoir une vision beaucoup moins matérialiste de l'existence, donc un comportement aussi moins matérialiste, plus en lien avec l'esprit, plus en lien aussi avec cette énergie d'amour, de compassion, puisqu'on est dans le mois des poissons, donc plus de respect vis-à-vis aussi, pour moi, je dirais, de la terre. Le taureau, c'est vraiment la relation à la terre, c'est aussi l'écologie. Alors le signe de la Vierge aussi, pour moi, représente cela, mais donc le signe de la Vierge est aussi un signe de terre. Donc je dirais, c'est vraiment avec aussi ici un personnage qui sort de terre, je dirais, moi je l'associe pas mal au passé, c'est-à-dire de faire quelque chose de nouveau. Avec l'arcane 20, on arrive à la fin d'un cycle, de faire quelque chose de nouveau avec nos habitudes de vie en lien à la matière, en lien à l'argent, en lien à l'alimentation, comment on prend soin de nous à travers l'alimentation, comment on prend soin de notre corps aussi, puisque c'est la carte qui parle de la matière, de manière nouvelle, de manière plus simple aussi, avec le signe des taureaux, et de manière plus spirituelle, mais aussi donc plus connectée à la dimension mystique et divine, donc d'amour. Moi, je le résume comme ça. Voilà. Donc, très important de continuer ce cheminement vis-à-vis de notre façon de travailler, notre façon de manger, notre façon d'être en lien avec l'environnement, avec la Terre, la planète, cet aspect écologique. Au niveau matériel, écologie aussi au niveau intérieur, mais j'en parlerai tout à l'heure avec l'étoile, qui rappelle pas mal ces valeurs, et donc aussi avec l'argent. Voilà, très important, renouveau là, on va avec l'arcane 20 à la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle avec l'arcane 21 du monde, et donc on est dedans, on est en chemin. De toute manière, le mois du taureau, ce sera le mois de mai. Le nœud nord en taureau, il va rester plusieurs mois et il y aura des moments très importants dont je parlerai, notamment cet été, où on va être vraiment appelé à changer des choses très certainement de manière radicale si on le souhaite, si on est prêt pour, si on le désire. Il faut y mettre aussi beaucoup de conscience. C'est une carte qui parle de conscience. Voilà, de justement consommer avec conscience, travailler avec conscience, manger avec conscience, respecter la terre, les fruits de la terre qui nous nourrit avec conscience. Enfin voilà, toutes ces notions aussi de respect, moi, qui me touchent très très particulièrement depuis très longtemps, mais dont je sens là aussi l'urgence. Et je ne suis pas étonnée qu'il y ait cette carte qui revient. Parce que peut-être, oui, il y a des difficultés aussi de changer des habitudes. Voilà pour ce qui est de l'aspect matériel. Alors, à l'aspect, en fait, le feu, là, c'est drôle, on a le pendu. C'est comme si le mois de mars, pourtant, on sent un vrai regain d'énergie avec le poisson, avec le mois de février, là, déjà, qui vient de commencer plutôt, et de nouvelles choses qui peuvent redémarrer. Puis, bon, on va vers le printemps, mais on n'y est pas encore. C'est le 21 mars, le printemps. Ce sera l'énergie bélier, encore complètement autre chose. J'en parlerai lors de mon prochain tirage.
Et pourtant, on a donc là, pour cette énergie poisson, l'action, c'est le pendu, et bien c'est justement plutôt l'inaction. Enfin, en tout cas, un moment de pause, un moment plus méditatif, un moment où on va peut-être réfléchir plus avant d'agir. Peut-être que les projets concrets vont vraiment redémarrer à partir du printemps, l'équinoxe. Là, au moment du mois de mars, j'en parlerai vraiment très important au moment de l'année, qui est au niveau du zodiaque et le début de l'année, en fait. En fait, avec le signe des poissons, on est à la fin du zodiaque, donc on est à la fin d'un cycle, comme avec le jugement là. Donc oui, fin d'un cycle, et puis transition pour aller vers un nouveau cycle. Donc nos actions vont peut-être être encore amenées à être d'abord préparées, mentalisées, conscientisées, voilà, une forme de gestation avec le pendu. Qui nous demande aussi de regarder les choses autrement. C'est aussi une carte de conscience, d'agir en conscience. Donc là, il ne s'agit pas vraiment de feu, hein. Il s'agit vraiment de... C'est plutôt une énergie justement de mental, de conscience. L'action viendra plutôt avec le mois d'avril, avec le bélier, qui est d'ailleurs un signe de feu, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais ça veut dire aussi d'agir en étant préparé à l'action. Voilà, il y a peut-être un tri encore à faire là, pour choisir quelles sont les actions les plus propices à mettre en place dès que le moment sera opportun, donc probablement plus à partir du 21 mars. Comme c'est un tirage mensuel, c'est intéressant parce que bien sûr je parle de l'énergie des poissons, mais le tirage le mois de mars dure jusqu'au 31 mars, donc ça veut dire que voilà, jusqu'au 21 mars peut-être, comme ça que je le ressens, encore un moment de préparation, et là avec l'équinoxe, ce sera le moment d'y aller, quoi. Donc la dernière partie du mois, les 10 derniers jours, peut-être vont être vraiment très chargés en action, mais en action consciente, puisqu'en amont, on aura fait, vous aurez fait, tu auras fait. Je m'adresse à toi en particulier, toi qui as fait le choix de la petite cloche. Tu auras fait le travail nécessaire de réflexion, préparation, regarder les choses autrement, peser le pour et le contre. Voilà, donc peut-être là au niveau de l'action, 2 temps hein, pour ce mois de mars pour toi. Une première partie plus longue d'ailleurs, plus de préparation, de gestation. Et ensuite on y va, quoi. Et ensuite tu pourras te mettre à l'action de manière plus posée, plus calme aussi peut-être, que de partir dans tous les sens et de ne pas prendre la bonne orientation. Alors au niveau de l'énergie de l'eau, qui est donc l'affectif, le sentimental, les relations d'amour, eh bien on a l'amoureux, donc c'est très beau clin d'œil, puisque l'amoureux avec le pape, ben, ça signifie vraiment une union, hein, une union très forte là. Alors ça peut être la relation d'amour amoureux, quoi, la relation de couple. Donc là, je te renvoie donc à la vidéo que j'ai faite sur la guidance sentimentale, si tu l'as pas déjà regardée, que tu sois en couple ou célibataire, cette vidéo te parlera. J'ai fait plusieurs tirages. Et c'est une guidance intemporelle. Donc là, il s'agit bien, je trouve que c'est vraiment un tirage qui est spirituel, là, hein, avec, qui nous ramène à l'aspect spirituel de manière très importante, puisqu'on a déjà bien sûr le pape, qui est la carte du guide spirituel, mais on a aussi cet ange du jugement et l'ange de l'amoureux. Et on a 2 cartes d'union là. Bon, ça ne parle pas tout à fait de la même chose, on est plus sur un plan relationnel avec l'amoureux, sur un plan aussi de plaisir. Donc ça rappelle la carte de Vénus que j'ai tirée tout à l'heure, hein. Vénus ici et les plaisirs, hein, de la table de l'oracle Béline. Le fait de prendre du plaisir dans nos relations sentimentales, affectives, amicales ou bien sûr amoureuses avec l'amoureux. Ça parle aussi de réunification. Comme ici avec le jugement, on réunifie les principes Mars-Vénus. Voilà, ici on a l'aspect avec l'amoureux du choix. Qu'est-ce que je choisis pour moi, qui est bon pour moi, pour que ma relation, ou mes relations, on va dire déjà amicales, et ma relation d'amour, d'élection, hein, soit une relation d'élection, justement, une relation que je choisis, qui est en écho avec mon cœur, qui est en écho avec l'aspect... Eros, c'est le dieu de l'amour avec l'aspect divin de l'amour. On revient à cette notion d'amour quand même aussi spirituel, mystique, connecté au divin, connecté à l'aspect spirituel. Pas uniquement un amour dont je parlais tout à l'heure, Vénus, les plaisirs de la chair, les plaisirs voilà, matériels, concrets, ok, mais pas uniquement. Il y a toujours avec la notion, la présence d'un ange, bien évidemment, cette présence précisément du divin, de l'aspect plus élevé, plus subtil,
plus mystiques des choses, et donc là en l'occurrence dans ta vie sentimentale. Le choix dont parle l'amoureuse, c'est je choisis ce qui est en fait ce qui va faire écho à l'océan d'amour de mon cœur. Donc je choisis la personne qui va faire écho, par exemple dans une relation d'amour, relation amoureuse, une relation intime, qui va faire écho à cette vibration, ou même dans une relation d'amitié, bien évidemment. Voilà. Donc on est vraiment dans l'affectif pur, là, avec l'amoureux. Ça risque d'être un mois très chargé, très beau, en fait, pour l'amour, pour vibrer l'amour, en lien avec ce qui est... et là, on revient à l'aspect du plaisir, hein, ce qui me fait plaisir dans ma vie, ce qui te fait plaisir dans ta vie, mais un plaisir qui n'est pas uniquement éphémère, évidemment. Hein. On n'est pas là pour juste... prendre du bon temps, c'est quelque chose qui est quand même pour moi connecté avec cette carte du jugement, cette carte du pape, l'ange d'Eros, de l'amoureux. Ce sont des plaisirs, c'est ce qui fait vibrer ton cœur, quoi, profondément. Et bien sûr, il y a aussi l'aspect plaisir plus, on va dire, spontané, plus éphémère, bien sûr, mais c'est pas du tout ça l'invitation du tarot. C'est au contraire de dépasser l'aspect plaisir éphémère, plaisir, c'est comme je disais tout à l'heure avec l'image, hein, de ne pas aller dans quelque chose qui soit superficiel, qui donne un plaisir, on va dire, éphémère, quoi. Non, c'est d'aller vers une notion de plaisir plus mystique peut-être. Enfin voilà, j'espère que je suis claire. Alors, avec la carte de l'étoile dans la position de l'air, c'est-à-dire le domaine mental et relationnel, le domaine aussi spirituel, justement, on est ici encore bien connecté. Vraiment, je trouve que le tirage est très connecté, très en lien avec l'énergie des poissons. Pourquoi? Parce qu'il y a les étoiles, précisément. L'étoile rappelle donc la dimension cosmique, la dimension du ciel et la dimension de la terre. On est encore dans l'idée d'unifier, hein, toujours. Et très très en lien avec le signe du taureau. Hein, la Vierge aussi, hein, pour moi c'est le signe de la Vierge qui est en connexion avec la terre, une terre très fertile, très connectée à justement au fait de prendre soin, de respecter, très écologique, hein, la carte de l'étoile, hein. Très écologique aussi l'aspect Vierge, donc guérisseur qui prend soin, le thérapeute aussi, hein, avec le signe de la Vierge, mais en connexion avec le ciel. C'est important que je parle du signe de la Vierge parce que c'est le signe qui est opposé et complémentaire au signe des poissons, puisque peut-être tu ne le sais pas, mais dans le zodiaque, les signes vont par paire. Il y a des couples comme ça, voilà, dans le zodiaque qui sont opposés et complémentaires. Donc, en face du signe des poissons, il y a le signe de la Vierge qui est un signe donc de terre. Terre et eau vont bien ensemble puisque le signe des poissons est un signe d'eau. Et j'en parle parce qu'il va y avoir la pleine lune. Je ferai une vidéo très certainement à ce sujet. Le 18 mars, ce sera une pleine lune, donc en Vierge, puisqu'une pleine lune, c'est toujours une opposition soleil-lune. Donc, soleil sera encore en poisson et la lune sera en Vierge. Et la Vierge nous demande justement de revenir au concret des choses, de ne pas perdre le nord, garder notre nord, notre étoile du nord, de ne pas perdre le nord à cause du flou mystique des poissons, de Neptune, qui pourrait effectivement nous faire peut-être partir un peu loin de la réalité concrète des choses, qui est le drive de notre incarnation ici-bas, bien évidemment. C'est quand même d'avoir, voilà, notre quotidien, hein, c'est fait de choses très concrètes. Mais pas que. Comment sacraliser le quotidien, je disais, spiritualiser la matière, mais aussi comment, dans notre relation au divin, au spirituel, au mystique, ne pas partir dans une forme de flou, de délire, voilà. Donc pour l'aspect spirituel, mental, l'étoile nous demande précisément d'avoir à la fois une connexion très forte avec le ciel, avec ce qui nous dépasse, avec la source, avec le divin, on peut le nommer de plusieurs façons, je ne sais pas ce qui toi va résonner, mais en étant dans une dimension très concrète aussi, c'est-à-dire comment, j'aime beaucoup aussi ce que disait Sainte Thérèse de Lisieux, hein, de faire merveilleusement les petites choses quoi, du quotidien, donc déjà cet aspect-là, donc assez vierge, mais aussi, puisque c'est une carte qui parle de spiritualité, la connexion à l'astrologie. Pour moi, c'est la carte aussi l'étoile qui parle du Verseau, donc d'Uranus. Et Uranus est en taureau, donc vous voyez, tout est dans tout se recoupe bien. Uranus en taureau. Je remets la carte du jugement, puisque c'est la carte qui représente la matière. Uranus étant en taureau, taureau est le signe vraiment de la matière. Et donc avec l'étoile, le Verseau, voilà, Uranus représente le changement, le bouleversement,
le changement même, voilà, des fois violent, hein, qui fait que bon, si on n'a pas compris les leçons, Uranus va venir ici de manière très imprévisible, inattendue, nous pousser finalement à changer, à transformer les choses, mais pour aller vers un niveau élevé de conscience. Puisque là, on a donc l'appel vers le ciel, vers les étoiles, vers l'astrologie. Donc qu'est-ce que c'est que l'astrologie, si ce n'est justement une invitation à venir nous connecter à des énergies très fortes, cosmiques, qui vont nous permettre de nous transformer. Voilà. Mais de manière aussi très incarnée, très concrète. Donc une spiritualité incarnée, bon moi ça rappelle aussi bien sûr le yoga, puisque je suis professeure de yoga, je ne sais pas si tu le sais, mais donc voilà, le yoga aussi est une voie de transformation qui part du corps. Je trouve que c'est très beau comme symbole, ici avec le jugement qui est à la place, dans la position plutôt de l'aspect matériel des choses, et avec l'étoile qui est dans la position de l'aspect spirituel des choses, on a vraiment bien cette invitation à incarner nos valeurs au quotidien, aussi dans nos relations, hein, bien sûr, ici dans nos actions. Avec le pendu, on réfléchit avant d'agir, et on incarne nos valeurs aussi dans nos actions, dans nos projets, etc. Et à vraiment être relié à cette dimension concrète des choses, qui est une dimension aussi sacrée. Voilà, c'est très fort comme tirage, puisqu'on a aussi le pape qui indique, bien sûr, l'union. Alors, j'espère que ce tirage va résonner pour toi et va pouvoir vraiment t'accompagner pendant tout le mois de mars. Hein, donc, comme je le répète, hein, c'est le tirage pour le signe des poissons, mais dès le 21 mars, on passe dans l'énergie bélier, dont je vais parler bientôt. Et il se peut qu'effectivement des choses changent quand même à ce moment-là, à partir du moment où on va passer dans le signe du bélier. Mais j'en parlerai aussi au moment de la nouvelle lune, quand je ferai ma vidéo à ce moment-là, parce que la nouvelle lune va vraiment aussi être juste avant le passage, le passage vers le signe du bélier. Donc n'hésite pas à liker ma vidéo si elle t'a parlé, à mettre un commentaire pour me dire comment tu ressens en fait ce tirage, si ça résonne avec comment tu as l'impression, ou tu as la décision, ou tu as envie plutôt même d'entrer dans l'énergie du signe des poissons et dans ce mois de mars, dans tout le mois de mars, signe des poissons et un petit peu bélier. Et voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, à partager ma vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées. Et un grand merci à toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voici le choix numéro 2 que tu as fait toi du petit poisson avec la queue en forme de cœur qui est un décapsuleur mais qui est surtout voilà, un petit poisson bleu en métal qui rappelle donc le signe des poissons puisque cette guidance est la guidance du mois de mars avec le signe des poissons et l'arcane que j'ai tiré pour le mois de mars c'est l'arcane du pape. Donc cette guidance, je la fais comme je fais d'habitude avec 4 cartes qui vont représenter. Donc la première carte représente l'aspect matériel des choses, financier, professionnel. La deuxième carte représente l'aspect plus lié au feu, c'est-à-dire notre élan de vie, la propension à agir, l'action et puis aussi le désir, la sexualité. La troisième carte, c'est l'élément de l'eau, donc les sentiments, les affects. Les relations sentimentales, et la quatrième carte c'est l'air, et là on est donc dans l'aspect plus mental, spirituel. Alors la première carte c'est l'impératrice, la deuxième carte c'est le monde, la troisième carte le soleil, et la quatrième carte le pape. Waouh, on a un petit rappel ici du pape, c'est chouette, très très chouette, voilà. Donc, le pape parle d'union, comme je l'ai dit, mais aussi de spiritualité, puisque c'est la carte qui représente le guide spirituel, sans se relier forcément à la religion catholique, hein, puisque le pape, c'est donc le chef de la chrétienté, enfin catholique, mais d'un point de vue plus large, puisque le taureau, le taureau, je vais parler du taureau tout à l'heure, le tarot est donc un jeu symbolique, mystique, spirituel, hein, qui donc nous demande de faire un chemin spirituel, donc pour le tarot, cette carte du pape représente le guide spirituel et le besoin que nous avons de nous relier en fait à la dimension spirituelle des choses dans aussi l'aspect de la transmission. Voilà. Donc l'apprentissage et le fait de transmettre, apprendre et enseigner. Voilà. Donc c'est quand même un guide spirituel et le signe des poissons est bien aussi le signe de la spiritualité. Donc ça, c'est quelque chose qui est
j'ai envie de dire, le tirage est vraiment en résonance avec l'énergie des poissons. Alors, pour l'aspect matériel, l'aspect donc financier, professionnel des choses, on a l'impératrice qui est une carte qui parle beaucoup du fait de créer et d'être justement dans le corps, dans le fait de prendre soin de son corps pour, à partir en fait d'une sensation très concrète, charnelle du corps, physique, sensorielle, je dirais même, créer quelque chose dans ta vie. Donc au niveau matériel, je ne sais pas quels sont tes projets au niveau financier, au niveau professionnel, mais il s'agit quand même bien là de créativité, et une créativité qui part vraiment du corps. C'est-à-dire qui part du fait d'incarner vraiment dans toi, dans ton corps, dans les sensations que tu peux avoir, dans les liens que tu peux avoir à partir de tes 5 sens avec l'extérieur, et plus particulièrement avec l'aspect matériel, donc avec notamment la terre, la nature. Donc, quels sont donc tes souhaits de concrétisation et de créativité et de création? Comme l'aspect matériel implique aussi l'argent, implique aussi le travail, peut-être il y a là avec l'impératrice, cet arcane, un nouveau projet que tu as envie de mettre en place là à partir du mois de mars, projet professionnel ou projet financier, puisque aussi l'impératrice rappelle Vénus, donc je te remonte la carte de Vénus que j'ai tirée. Et Vénus nous rappelle aussi non seulement nos valeurs, l'amour, la beauté, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi notre relation à l'argent. Alors il y a peut-être là une invitation à changer quelque chose au niveau de ta relation à l'argent. J'en ai déjà parlé lors de mes derniers tirages parce que c'est important, et voilà donc pourquoi je parlais tout à l'heure du taureau ou de dire tarot. Voilà, ce petit lapsus pour dire que le signe du taureau est vraiment très présent avec Uranus qui est en taureau depuis 2018 et surtout 2019. Il va y rester encore un certain temps, et donc le nœud nord maintenant est aussi en taureau. Le nœud nord est entré dans le signe du taureau au mois de janvier, il va rester encore plusieurs mois, et le signe du taureau nous rappelle donc Vénus, c'est-à-dire le fait de prendre du plaisir dans notre existence au niveau concret, au niveau physique, dans notre corps, au niveau charnel, bien sûr la sexualité, mais aussi l'alimentation, la façon dont nous mangeons, mais aussi donc le signe du taureau, c'est notre relation à la terre, notre relation à l'argent, comment donc gagner de l'argent par notre travail. Donc voilà, c'est l'aspect de faire fructifier en fait nos biens, mais en relation avec la terre et de manière respectueuse aussi. Le taureau, quand même, un signe aussi qui beaucoup va à l'économie, à la simplicité. Il a besoin en excès d'accumuler beaucoup. Il est beaucoup dans la possession, mais il est aussi dans une forme de simplicité. Et en fait, Uranus en taureau nous demande de changer notre relation justement à la possession, au bien, de manière à peut-être épurer quelque chose, à aller vers plus de simplicité et aussi plus de respect des valeurs, par exemple, d'écologie, des valeurs de respect de la planète, voilà. Et avec l'impératrice, c'est vraiment de revenir au corps. Donc là, il y a quand même, je pense pour ce mois de mars, très important de prendre soin de ton corps, ta façon de manger, ta façon, par exemple les massages, la façon de prendre plaisir dans ton corps. Et voilà, en lien peut-être aussi avec ton travail ou ta façon de gagner de l'argent. Mais déjà, de comment tu vas toi, puisque Vénus représente tes valeurs, te connecter à tes propres valeurs à partir des sensations que tu as dans ton corps. Donc vraiment l'écoute du corps, très importante. Bon, je suis aussi professeure de yoga si tu ne le sais pas, donc c'est évident que le yoga met vraiment en avant le corps humain, le corps que nous avons, que notre incarnation passe par ce corps-là, physique, et que le corps pour la spiritualité indienne est un temple. Donc c'est vraiment d'honorer avec l'impératrice, c'est une très très belle énergie, de beauté, de joie, de plaisir, d'honorer ton corps comme un temple. Et aussi ta relation donc à l'argent et au travail qui soit en lien avec tes valeurs profondes. Voilà comment je pourrais interpréter cette carte dans cette position-là. Donc voilà, un travail aussi d'écoute de c'est quoi mes valeurs profondes aujourd'hui et comment je peux les incarner et les vivre concrètement dans mon travail et dans ma façon de gagner de l'argent, dans ma relation à l'argent. Que ce soit aligné là encore. Une notion d'alignement, elle est très importante. Parce que c'est une notion de droiture et donc pour moi, je dirais aussi
d'élévation. C'est ce qui nous permet de nous élever, hein, le fait d'être alignés entre nos valeurs, nos pensées, nos ressentis, nos affects, la façon dont nous les exprimons et la façon dont nous les concrétisons par l'action, par nos projets. C'est ça pour moi une des définitions de l'alignement, qui permet la joie, la réussite, le bonheur, la paix, l'apaisement. Voilà. Ça parle quand même beaucoup d'énergie très positive, hein, l'impératrice. Donc c'est aller vers cette énergie de l'impératrice à partir de tes valeurs, de ta relation au corps, à la matière, à l'argent. Et comment tu incarnes tout cela dans ta vie quotidienne aussi. Voilà, très beau message du tarot. Et puis maintenant, on arrive ici, l'action, l'élan de vie, le désir, la sexualité. Alors, le monde parle de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est en écho effectivement avec cette période de l'année, au mois de mars, donc le signe des poissons étant le dernier signe du zodiaque, le 12e signe. Nous sommes à la fin d'un cycle pour initier un nouveau cycle qu'on va initier déjà au mois de mars, hein, puisque mon tirage va jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'au 31 mars, et qu'à partir du 21 mars, nous sommes donc avec l'équinoxe du printemps au début d'un nouveau cycle, au début du cycle du printemps, donc renaissance, et avec l'astrologie, c'est le signe du bélier qui initie ce nouveau cycle. Donc il y a là l'idée de vraiment repartir sur un nouveau cycle, avec une grande idée d'harmonie qui rappelle Vénus. Hein. Vénus, c'est donc l'harmonie aussi. Et l'union, bien sûr, avec le pape, hein, toujours. Donc une idée d'union aussi des différentes facettes de ta vie pour agir de manière respectueuse de qui tu es, dans ton authenticité. Ça rejoint un petit peu cette Vénus aussi, là on pourrait l'interpréter comme Vénus, ça revient un petit peu justement à ce que je viens de dire sur l'impératrice. Pour pouvoir passer à l'action dans ce nouveau cycle qui va s'ouvrir, dans ta relation aussi à la sexualité, d'être complètement aligné à tes valeurs, bien dans ton corps, ça reprend ce que je viens de dire, et une harmonie ici entre le cœur, exactement ce que je viens de dire en fait, je me suis anticipée moi-même, entre tes pensées, tes ressentis, tes paroles, et donc les actes que tu vas poser. Nouveau cycle, eh bien oui, c'est logique, puisque avec le bélier, hein, à partir du 21 mars, le signe du bélier, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc la première partie du mois peut-être plus clore un cycle. Effectivement, on arrive à la fin d'un cycle avec le signe des poissons et peut-être tourner la page de certains éléments, de certaines situations, de certaines relations, de certaines habitudes de vie liées à ton passé, pour vraiment aller vers le nouveau. Parce que le passé, souvent, peut être vécu comme un frein et un poids. Donc voilà, il y a vraiment, avec le monde et l'impératrice, dans la position de la Terre et le monde dans la position du feu, il y a vraiment des liens avec cette idée vénusienne d'harmonie, d'unification qui renvoie à l'énergie du pape, d'union. Hein. Et puis d'harmonie aussi entre tous les terre-ciel avec le pape, matière-esprit, et donc effectivement tous les domaines de ta vie, donc des actions que tu vas poser en étant connecté à tes valeurs et dans cette idée d'harmoniser les différentes parties de ta vie, les différents domaines principaux de ta vie. Voilà, je pense que ça, le message est clair pour toi qui as tiré le petit poisson, le choix numéro 2. Alors, avec le soleil en position de l'eau, donc l'eau représente en astrologie les affects, les sentiments, le domaine sentimental, large, affectif, mais aussi amoureux, c'est-à-dire la relation de couple. Et effectivement, là, elle est vraiment, j'ai envie de dire, mise à l'honneur. On ne peut pas mieux avec l'arcane 19 du soleil. Magnifique carte d'amour, justement, qui renvoie à l'énergie de Vénus et à l'énergie de Neptune, qui est l'énergie d'amour. On dit que Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Hein. Donc on est vraiment là dans une dimension de bonheur, de joie, à travers l'amour, à travers l'union, à travers donc le partenariat, mais à travers aussi l'union de couple. On a ici deux petits personnages qui rappellent aussi le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air et qui montre, entre autres, le besoin de trouver un alter ego, de trouver un allié, de trouver un ou une partenaire de vie dans le sein en fait d'une relation d'amour. Pourquoi? Parce qu'on est avec l'arcane 19 qui parle aussi de rayonner qui l'on est à partir justement d'une énergie de joie, d'une énergie d'amour. Avec toujours
un petit peu comme dans l'arcane de l'étoile, hein, du choix précédent, avec toujours cette dimension aussi de harmoniser les domaines de notre vie. Là, dans la relation de couple, la relation d'amour, il y a l'idée d'une connexion avec la terre, avec la nature et avec l'eau, donc avec les émotions. Hein. C'est vraiment, ça rappelle bien donc le domaine aquatique là, des affects, mais dans l'idée d'une construction concrète dans la matière. Donc une union qui est une union connectée à l'amour divin, parce que le soleil, il n'y a pas plus représentatif, j'ai envie de dire, de l'aspect divin, de la présence divine, et dans une concrétisation de l'union dans la matière, une construction, la relation qui se construit dans le temps, la relation qui se construit dans le quotidien, la relation qui se construit au niveau matériel, d'une maison commune, d'un projet commun, de famille peut-être, ou de projet créatif, peu importe, mais en tout cas une relation qui ne reste pas uniquement sur le plan je dirais donc superficielle là, avec le poème sur les images, ou de plaisir éphémère, hein, comme on avait ici le rappel de l'importance des plaisirs vénusiens, mais qui ne soient pas des plaisirs uniquement futiles, éphémères, un petit peu égoïstes, on va dire, mais une relation très connectée et très ancrée encore dans la temporalité, dans la construction, dans la durabilité. Donc on revient encore à cette notion très importante là d'incarner nos valeurs dans la matière, dans le corps, dans notre vie concrète, et spiritualiser aussi la matière d'une manière à ne pas être esclave, quelque part, je vais peut-être un peu loin, mais en fait c'est quand même ça, hein, le matérialisme à l'excès, c'est vraiment être esclave de l'aspect trop matériel, trop concret, trop lié au corps, au plaisir du corps et aussi à l'argent. Et donc là c'est vraiment une union qui soit extrêmement bénie, là encore. Je reviens avec le pape, hein. Le pape c'est la bénédiction. Là une union bénie par le rayonnement splendide, superbe, infini du soleil. Donc partenariat, donc très bon comment dire, message du tarot d'avoir le soleil dans la place de la vie affective amoureuse. Alors si tu es célibataire, c'est aussi dans la vie des partenariats amicaux, sociaux ou au sein de la famille, une très belle dimension, on va dire, affective, de connexion comme je viens de dire, mais tout particulièrement là effectivement représenté par ces deux petits jumeaux, voilà, deux petits personnages. C'est quand même la vie de couple, la relation de couple qui est là vraiment mise sous la lumière du soleil, et avec donc j'ai envie de dire ce message de grand élan de joie très prometteur de l'arcane 19. Là encore une relation qui nous demande au niveau amoureux affectif d'être comme avec la femme du monde, puisque les personnages sont pratiquement nus, d'être dans l'authenticité, dans la vérité, dans l'honnêteté, la sincérité. Vraiment, on n'est plus du tout, et ça c'est le travail de Pluton, hein, on n'est plus du tout dans le fait d'être plaisir éphémère, superficialité, comme je le disais, faire attention à ça, mais on est dans la réalité et dans la sincérité. Voilà, une mise à nu aussi au sein de la relation amoureuse de l'un et de l'autre, c'est-à-dire une relation d'intimité, de confiance et de vérité. Voilà, très beau message. Et alors, le clin d'œil du tarot, toujours il y en a, c'est quand même toujours assez incroyable et pour moi génial, j'adore, c'est qu'on retrouve ici l'arcane 5 du pape dans la position de la dimension spirituelle en plus. Hein. Donc l'arcane 5 du pape est l'arcane qui signe un peu donc ce signe des poissons ce mois de mars, et en même temps dans la dimension de ta vie mentale et surtout spirituelle, il y a donc de nouveau l'arcane 5. Donc je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit en début de vidéo sur l'arcane 5, mais bien sûr c'est donc pour moi une invitation très forte à te connecter à la dimension spirituelle de l'existence, à ta propre spiritualité. Alors en approfondissant des connaissances, très vraisemblablement parce que le pape rappelle aussi l'axe Gémeaux-Sagittaire de... On est ici, hein, l'axe Gémeaux-Sagittaire complètement, hein, dans la communication, hein, avec les Gémeaux plutôt, et axe Gémeaux-Sagittaire, donc le fait d'apprendre et de transmettre. Donc l'apprentissage, donc peut-être te nourrir effectivement de connaissances, de philosophie, hein, c'est beaucoup la philosophie, la spiritualité, voilà, le fait que tu regardes une vidéo de tarot, que tu m'écoutes parler de spiritualité, de yoga, de mantra, je vais en parler tout à l'heure, etc. Ça c'est tout à fait j'ai envie de dire, lié au pape, l'arcane 5 du pape. Et de transmettre, c'est-à-dire il y a peut-être aussi cette dimension de partage, de transmission,
voilà, auprès de toi, je ne sais pas, ou de suivre une formation, ou de rencontrer des personnes qui, comme toi, sont sur un cheminement spirituel et qui ont envie ou besoin justement d'apprendre et de transmettre, de communiquer en fait dans ce domaine-là, extrêmement important parce que bon ben voilà, la quatrième carte c'est le domaine de l'air. L'air en astrologie c'est quand même aussi les relations et la communication, et bien sûr d'être dans cette dimension de reliance, hein. Le pape c'est celui qui relie, donc de nouveau, hein, le tarot répète les messages sous différentes formes, de connecter bien la dimension spirituelle avec la dimension aussi concrète et matérielle des choses. Rien n'est à rejeter, rien n'est à non plus idolâtrer, c'est trouver une mesure, une juste mesure pour être vraiment heureux dans notre dimension incarnée, concrète, et en même temps ne pas oublier donc que nous sommes des êtres comment dire, qui avons besoin, qui sommes attirés, qui aspirons en fait, c'est important d'en avoir conscience, on en a peut-être pas, tout le monde n'en a peut-être pas toujours conscience, qui aspirons donc à l'aspect divin en fait, à connecter l'aspect divin, à revenir à la source, à l'un, à l'unité, parce que le pape parle d'union, donc il parle de l'un, hein, là, le fait d'être relié à la source unique, cosmique. Voilà, donc très très beau message. Le pape rappelle aussi la dimension de bénédiction et la foi, hein, donc juste pour voilà, résumer, synthétiser. Donc dans la dimension spiritualité, où en es-tu toi avec ta foi, quelle croyance? C'est l'aspect aussi des croyances, alors des croyances qui, évidemment, dans la mesure du possible, enfin c'est même tout à fait nécessaire, ne soient pas des croyances trop dogmatiques, trop rigoristes, trop enfermantes, hein. Ça c'est un peu, j'ai envie de dire, l'écueil de cet arcane, de ne pas tomber dans cet écueil, mais d'être dans une spiritualité, j'ai envie de dire, ouverte, incarnée, ça on l'a bien vu, hein. Voilà, le yoga que moi j'en pratique et enseigne, c'est vraiment, on pourrait le définir aussi comme une sagesse incarnée. La sagesse incarnée, ben oui, bien sûr, prend en compte la dimension d'abord du corps et de notre vie ici terrestre, mais c'est une sagesse d'abord, le yoga, donc notre vie humaine est un cheminement vers cette sagesse. Bon, la carte qui représente le plus encore la sagesse, c'est la papesse, hein, qui fait écho au pape. Mais voilà, on est vraiment dans cette dimension ici. Alors je dirais, l'amour est très très présent dans ce tirage, l'union, le partenariat affectif, amical, amoureux, très très fort avec le soleil, le mariage, quel qu'il soit, hein, que ce soit le mariage intérieur, un mariage symbolique, un mariage réel entre deux personnes qui s'aiment, et puis l'union, donc comme je viens de le dire, de soi avec soi déjà évidemment, c'est-à-dire de bien unir en soi les différentes facettes et les différents domaines de l'existence dans lesquels on peut déployer notre unicité, notre vérité, notre authenticité, dans la joie de la créativité avec l'impératrice, bien sûr la joie de l'amour avec une autre ou un autre. Bon, bah ça, on n'a pas tous ni envie ni besoin d'être en couple, mais en tout cas, le tarot, là, le dit que c'est une merveilleuse voie d'épanouissement et de joie et de lumière, d'accéder grâce à l'amour dans la relation de couple, dans la relation amoureuse, à la lumière, à l'aspect divin. C'est vraiment très présent dans ce tirage, avec de nouveau le pape qui vient rappeler l'arcane du mois de mars, hein. Donc voilà, je vais terminer là. C'est très beau, c'est très fort. Je trouve que les tirages là sont vraiment très très forts, mais je ne suis pas tellement étonnée parce que l'énergie de Neptune, qui en plus est en domicile dans le signe des poissons, avec Jupiter en poisson, comme je le disais tout à l'heure, qui amplifie cette énergie de Neptune, est une énergie vraiment d'amour très forte, de compassion aussi. Alors j'en ai pas tellement parlé, mais c'est vrai que l'amour des poissons, du signe des poissons, donc de Neptune, c'est un amour vraiment immense, un amour divin, et qui a donc aussi cette dimension de compassion, hein. Voilà, je pense que c'est important que je termine sur cette note-là, que ce soit pas... Enfin, j'ai pas envie du tout, en tout cas, que mon tirage soit interprété de manière trop égocentrique, c'est-à-dire que bien sûr, ce tirage il s'adresse à toi, c'est toi qui fais le tirage, et donc c'est important que tu chemines avec tous les messages du tarot, mais sans oublier que d'ailleurs il y a la notion du monde, hein. Le monde, c'est le fait aussi d'être connecté avec d'autres, hein. C'est le fait de voyager aussi, de bouger, hein. Je ne l'ai pas dit, mais ça c'est peut-être important. Il va peut-être y avoir avec l'arrivée de ce nouveau cycle avec le monde, une possibilité de bouger plus dans le monde. Alors ce serait vraiment
vraiment bienvenu parce qu'après 2 ans de crise sanitaire, de confinement, etc., on n'a pas pu beaucoup bouger. C'est peut-être bienvenu, mais justement, c'est d'être ouvert au monde dans un élan d'amour et de compassion, un élan compassionnel, un amour compassionnel pour l'autre, pour l'humanité, pour la planète, pour la Terre, pour tous les êtres vivants, hein, avec l'aspect donc de Uranus en taureau, Nord en taureau, comme je l'ai dit. Et ben voilà, ça part de soi et dans la dimension de couple, et en même temps d'élargir cet amour dans une dimension beaucoup plus vaste, comme est représenté ici le pape. Alors voilà, je termine ici ce tirage, cette vidéo, voilà, que je trouve très beau, très fort, l'autre aussi, je suis très touchée, donc je serais très heureuse de connaître un petit peu comment en fait ça résonne pour toi, comment tu envisages d'entrer dans ce mois de mars avec donc cette nouvelle lune, l'énergie des poissons, l'énergie du taureau dont j'ai beaucoup parlé, Pluton et la transformation, il y a beaucoup de choses qui se transforment, mais en tout cas qui vont vers vraiment la lumière et la beauté et l'amour, donc je suis très contente si tu mets un commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir, et bien sûr tu peux liker ma vidéo si elle t'a parlé, si tu l'as appréciée, et puis t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, et partager aussi ma vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées. Merci encore pour ta présence et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, je viens de terminer mon tirage pour le mois de mars, donc mes 2 tirages à choix multiples, hein, puisque je propose plusieurs choix. Voilà, peut-être que tu auras envie de regarder d'ailleurs les deux tirages. Ce qui est important quand tu fais ton choix pour un des 2 symboles que je propose, c'est vraiment d'y aller vraiment intuitivement. Mais des fois, peut-être que le tirage que tu as choisi te résonne pas vraiment, donc tu peux écouter l'autre et faire aussi des fois un peu un mix des 2. Enfin voilà, tout est possible évidemment, tu es libre. Donc voilà, ce que je vous propose juste pour terminer, pour conclure, c'est de revenir à cette notion vénusienne et en même temps donc neptunienne, hein. C'est comment effectivement associer l'aspect de Vénus, puis en plus Vénus et Mars sont en conjonction là au début, au moment de la nouvelle lune, comme je le disais tout à l'heure. Donc Vénus et Mars en conjonction, c'est l'union des polarités des 2 principes, mais c'est aussi peut-être vivre une union d'amour avec une personne, hein, de manière consciente, de manière à transformer ce qui doit être transformé, puisqu'il y a aussi cette conjonction à Pluton dont je parlais, pour justement laisser toute la partie non consciente, le poids du passé et les obstacles mentaux qui sont créés justement par le fait de ne pas être dans la conscience, hein, c'est ce qui nous fait faire beaucoup d'erreurs, de laisser cela dans le passé pour se concentrer à l'énergie d'amour et donc à cette énergie très très forte des poissons, hein, voilà ici ces symboles aussi d'amour mystique, d'amour inconditionnel qui est lié, cet amour-là est lié à l'énergie de Neptune, qui est donc l'amour divin, hein, pour résumer. Et donc en même temps, comment vivre cet aspect très très puissant de l'incarner dans le corps, avec cette invitation de vénusienne aussi d'incarner dans notre corps la sensation d'amour, justement, de plaisir, de joie, de ce qui nous fait du bien, hein. Donc c'est, je dirais, important peut-être là de vraiment prendre soin de votre corps, par l'alimentation, par une activité physique respectueuse du corps, comme l'est bien sûr le Hatha Yoga, hein, que je pratique et enseigne. Peut-être aussi de revenir aussi dans des activités très agréables comme la marche dans la nature, qui nous connecte bien aussi au corps de manière douce et en même temps nous connectant aussi à cette dimension d'amour, hein, quand on est dans la nature sauvage, qu'on est seul ou même accompagné, mais en tout cas qu'on connecte en fait. Pour moi, c'est vraiment très très important, cette beauté de la nature. C'est pour moi une connexion aussi avec la dimension divine. Voilà, et puis comme c'est aussi l'énergie de Neptune, donc du signe des poissons, est en lien avec la musique, comme je l'ai dit pour un des tirages, c'est peut-être le moment de vous connecter, si cela vous semble juste, hein, si vous en avez envie en tout cas, de vous connecter à la musique, peut-être de chanter. Alors moi je chante beaucoup de mantras, hein, voilà, puisque je suis prof de yoga,
d'écouter des mantras, parce que les mantras nous connectent avec la dimension mystique, divine. En même temps, c'est une façon d'exprimer quelque chose, donc c'est vraiment aussi un nettoyage de notre corps physique et de tous nos corps, hein, le corps physique, le corps énergie, le corps d'énergie, le corps mental, et de venir donc nous réaligner. Hein, je parle aussi d'alignement pour un de mes tirages, donc nous réaligner au niveau de tous les domaines de notre vie, au niveau donc des chakras, centres d'énergie, j'en reparlerai. C'est aussi différentes façons d'être en lien avec l'existence. Hein, les chakras, hein, c'est pas du tout des choses complètement, j'ai envie de dire, perchées. Hein, c'est aussi de manière très concrète d'incarner dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, notre relation précisément à la matière, à l'action, au cœur, aux sentiments, tout ce dont je parle avec le tarot, hein, tout ça étant évidemment lié à la sexualité et à la spiritualité et à la façon d'exprimer aussi ce qui nous fait vibrer. Hein, donc de vraiment, moi donc je reviens par rapport à la musique, de nous connecter à cette dimension mystique, divine, mais dans le corps, puisque j'exprime quand je chante quelque chose de tout à fait aussi physique, hein, la respiration, on sent bien tout ce qui se passe au niveau du corps quand on chante, et l'aspect aussi de libération que cela peut nous procurer, et bien sûr de joie, hein, j'en reviens toujours à cette joie qui pour moi est très très importante. Donc voilà, c'est peut-être juste les conseils que je vous donnerai là pour ce mois de mars, qui va être un mois de transition, puisqu'on va passer après à l'énergie du bélier, qui est une énergie de feu, de initiation, de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Puis avec le printemps, on se sent toujours très poussé, en fait, incité à agir, à bouger, à aimer. Voilà, c'est une énergie très très belle. Donc voilà, prenez soin bien de votre corps, de votre peut-être alimentation aussi. Hein. Les plaisirs, c'est aussi quelque chose on peut un peu se lâcher. Donc non, c'est de revenir à des plaisirs qui soient aussi raisonnés, conscients. Et je dirais, par rapport aux guidances que j'ai faites là tout à l'heure, comme nous sommes aussi en connexion avec l'énergie d'amour des poissons, ce sont des plaisirs qui ne sont pas forcément que des plaisirs éphémères. C'est comment se relier à ce qui fait vraiment vibrer notre cœur. Donc ça va être propre à chacune et chacun d'entre nous, à chacune et chacun d'entre vous. Mais vraiment, voilà, d'être dans la joie, plus encore que le plaisir. Mais le plaisir est présent avec Vénus. Hein. Il ne faut pas non plus bouder notre plaisir, comme on dit. Hein. Nous sommes des êtres incarnés. Mais en tout cas, vraiment, cette joie d'être à travers le corps, en connexion avec l'esprit, avec l'appel aussi du divin. Et puis, moi, je le vis aussi à travers la musique. C'est perso, mais c'est un conseil que je peux vous donner, puisque c'est quand même bien en lien avec comment dire, l'énergie des poissons. Je vous mettrai dans la boîte de dialogue un article que j'ai écrit sur pourquoi chanter des mantras, parce que voilà, il y a quand même toujours un sens à ce qu'on fait. Moi, très important pour moi de comprendre quel est le sens de ce que je fais, évidemment, et de ce que j'enseigne. Hein. Donc, vous le savez peut-être déjà, j'aime bien expliquer pourquoi je fais les choses et pourquoi je vous les propose. Donc, en tout cas, dans cet article, vous aurez des explications, et aussi, je vous mets des liens pour écouter et donc chanter des mantras. Certains donc, sont en sanskrit, certains dans une autre langue qui est un dialecte du Pendjab, donc en Inde, mais qui sont quand même certains très très simples à chanter, d'autres moins, mais bon, voilà, si on a envie de se lancer dans un projet plus complexe, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir à apprendre ces mantras, et je prends toujours beaucoup de plaisir à les chanter, à les transmettre autour de moi, auprès des gens que j'aime, parce que pour moi c'est un acte d'amour de chanter ensemble, que ce soit à deux ou à plusieurs, et je les transmets bien sûr aussi à mes élèves dans mes cours, et aussi dans mes retraites de yoga que je propose. Hein. Vous pourrez voir dans mon site Le Fil du Yoga. Si un jour vous avez envie de faire une retraite de yoga, je serai très heureuse bien sûr de vous y accueillir, et on chantera des mantras et que je propose de manière toujours assez joyeuse, avec des mouvements, avec des gestes, puisque pour moi partir du corps est tout à fait nécessaire et très important et très joyeux tout simplement. Alors voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et merci encore d'être là. Je suis très très heureuse de vous transmettre ces vidéos. C'est ma passion pour le tarot, pour les symboles, pour le yoga, pour la spiritualité et tout simplement pour la vie. À bientôt.